Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors comme l'an passé, OnePlus a décidé de renouveler son flagship quelques mois après le lancement. Fini donc le OnePlus 5 et bienvenue au OnePlus 5T. Alors je vous propose directement de voir les différences entre le OnePlus 5 et le OnePlus 5T ainsi que nos premières impressions dans notre vidéo. Alors nous avons reçu notre OnePlus 5T dans une boîte noire destinée à la presse qui contenait un manuel d'utilisation ainsi que différents accessoires. Bien sûr, les utilisateurs recevront une boîte différente, plus petite que la nôtre. Comme pour les smartphones précédents, OnePlus propose une pile de coques de protection en bois et une optique de carbone est proposée également, et même en rouge. Voilà enfin le carton avec le nouveau OnePlus 5T, le numéro de version est plus élevé et le modèle T sur le côté montre clairement de quel modèle il s'agit. Comme vous pouvez le voir, notre modèle a une mémoire de 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, mais OnePlus propose également une variante avec 64 Go de stockage et 6 Go de RAM. La grosse différence vis-à-vis du prédécesseur apparaît dès que l'on voit l'appareil. L'écran suit la mode du format 18:9 et a gagné un peu en longueur. La définition, elle, atteint 1080 par 2160 pixels. Et ce nouveau format permet de passer d'une diagonale de 5,5 à une autre de 6 pouces. Tout ceci avec une même taille de boîtier. Le fabricant a placé le lecteur d'empreintes digitales, cette fois-ci à l'arrière de l'appareil. Pendant que le smartphone démarre, nous pouvons regarder ce qu'il y a d'autre dans le carton. Nous y trouvons la paperasse habituelle que de toute façon jamais personne ne lit, il faut être honnête. Un petit trombone pour pouvoir mettre la carte SIM et une coque de protection transparente. Le chargeur Dash est plutôt encombrant mais il permet de recharger la batterie de 3300 mAh plus vite que le font ses concurrents. Un câble de couleur est également présent et des crochets permettent d'enrouler le câble. Revenons au smartphone maintenant. Alors lors de la configuration, nous pouvons voir une nouvelle caractéristique. Le OnePlus 5T possède une reconnaissance de visage. Vous pourrez lire dans notre test prochainement comment ce système fonctionne avec l'appareil photo avant. D'ailleurs, puisqu'on en parle, le capteur de cet appareil photo est le même que celui du OnePlus 5, c'est-à-dire un IMX371. Enfin, pour terminer, j'aimerais monter le OnePlus 5T face au OnePlus 5. Avec l'écran allumé, vous pouvez clairement voir la différence entre les deux appareils. Au niveau de l'interface, pas grand chose n'a changé. Le fabricant opte une nouvelle fois pour Android Vanilla, mais n'a pas pris l'initiative de passer sous Android Oreo. Sous le capot, nous retrouvons le processeur Snapdragon 835, comme c'était le cas pour le OnePlus 5. Comme expliqué tout à l'heure, nous trouvons à l'arrière le lecteur d'empreintes digitales ainsi qu'un double appareil photo avec dual flash. Ceci dit, OnePlus n'utilise pas deux distances focales différentes, mais un capteur pour les bonnes conditions de luminosité et un capteur pour les mauvaises. Il faut ajouter que ces deux capteurs, les IMX398 et IMX376K, ont de petits pixels et une ouverture f1.7, donc le tout s'annonce plutôt prometteur. Voilà, c'est tout pour nos premières impressions sur ce nouveau OnePlus 5T. Alors pour l'instant, je dois le dire, je suis plutôt impressionné par ce OnePlus 5T. C'est le premier smartphone de la marque à adopter ce format de 18,5 par 9. Bien entendu, on devra tester son potentiel photo parce que c'est là que OnePlus nous promet des améliorations. Et comme toujours, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.